Bravo, du glyphosate, l'herbicide le plus utilisé au monde, se retrouve dans des bières allemandes. Youpeli, youpala, quelle joie de connaître cela. Le Reinheitsgebot, décret sur la pureté de la bière, fut édicté en 1516 par le duc Guillaume de Bavière. Les seuls ingrédients autorisés par le décret sont alors l'orge, le houblon et l'eau. L'Allemagne a toujours lutté pour soutenir la réputation mondiale de sa bière. Actuellement, une étude portant sur 14 marques de bière montre que toutes contiennent du glyphosate issu du Roundup fabriqué par Monsanto, ceci entre 0,46 et 29,7 microgrammes par litre. Ainsi donc, le secteur de la bière en Allemagne, protégé depuis des centaines d'années par des décrets, est maintenant pollué. Le glyphosate devient le nouvel élément avec l'orge, le houblon et l'eau. Le glyphosate est utilisé partout dans le monde. Il ne se dégrade pas facilement, comme prétendu par Monsanto. Il migre dans le sol et les nappes phréatiques. Il se retrouve dans l'eau et les aliments que nous consommons, dans le lait maternel. On en retrouve. Le sang d'une bonne partie de la population en contient, etc., etc. Bref, l'humanité entière est affectée. Le glyphosate est déclaré cancérogène probable en 2015 par l'OMS. On le soupçonne aussi d'être un perturbateur endocrinien et du système nerveux. Le principe de précaution doit être appliqué. Protégeons nos enfants et nos petits-enfants contre un empoisonnement généralisé de la terre et de l'eau, dont l'assainissement deviendra de plus en plus difficile et coûteux, sinon impossible. Le glyphosate infiltre nos sols, puis nos nappes aquifères. Ces dernières ont été constituées au cours des millénaires. Voulons-nous en quelques décennies détruire ce trésor? Actuellement, ce désherbant est utilisé le plus souvent sans aucun discernement. C'est un oreiller de paresse d'autant plus confortable que les directives étatiques sont entre guillemets respectées. Des alternatives existent qui, cela est vrai, demandent plus d'efforts et d'imagination. De nombreuses communautés publiques donnent l'exemple. L'agriculture conventionnelle est à la traîne, sauf le bio. Le monde politique doit prendre conscience de la gravité du problème et faire appliquer le principe de précaution. C'est absolument nécessaire.